Bonsoir Corinne Lepage. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes candidate à la présidentielle, eurodéputée, ancienne ministre de l'Environnement. Fukushima, le drame de Fukushima, c'était il y a un an. Est-ce que la France en a tiré les leçons? Pas vraiment. Alors, on a fait des études, mais dans le fond des choses, on n'a rien changé. Fessenheim continue à fonctionner. Les pastilles d'iode sont anciennes et périmées pour une grande partie du territoire national. Et on est toujours dans cette omniprésence du nucléaire qui tue en réalité toute la troisième révolution industrielle qui se met en œuvre ailleurs. On n'a pas fait beaucoup, on ne fait pas beaucoup campagne autour du nucléaire finalement. Non, et puis je suis un peu catastrophée que sur ce sujet majeur parce que le problème, ce n'est pas la sortie du nucléaire. Le problème, c'est le développement industriel à partir du reste qui va permettre la sortie du nucléaire. On est rentré dans une phase totalement idéologique, capturée par l'extrême gauche, alors que ça devrait être un débat national, rationnel, sur des bases économiques et financières. Alors vous vous présentez comme la véritable écologiste en face d'Eva Joly, l'écologiste qui ne serait pas de l'extrême gauche. On sait qu'il y a eu un échange un peu vif avec Eva Joly. Ça part pas de la mienne. Moi, je suis jamais dans l'invective. En plus, elle a réitéré en trouvant que c'était très bien ce qu'elle avait dit. Non, alors elle a dit, elle a dit je l'emmerde, et puis ensuite elle a dit la campagne c'est un moment très dur, il y a beaucoup de stress. Ce jour-là, ça devait être la 150e fois qu'on me posait la question. Cela manquait de délicatesse, mais pas de franchise. Oui, mais elle l'a redit hier ou avant-hier. C'est ça, non, mais c'est cette phrase qu'elle a redite la dernière. Ouais. Mais vous détestez? Non, pas du tout. Enfin, moi, j'ai aucune détestation pour elle, absolument pas. Mais je crois que le seul fait que j'existe ne lui est pas supportable. Et c'est une drôle d'image de la politique, dans le fond. Oui, mais c'est une drôle d'image de l'écologie. Moi, si vous voulez, ce qui m'énerve, si je puis dire, c'est qu'elle donne une image de l'écologie détestable. L'écologie est devenue dans cette campagne un épouvantail. Alors qu'en réalité, l'écologie, c'est quoi? C'est de s'occuper du long terme, c'est de s'occuper de nos enfants, c'est de s'occuper de notre développement économique à venir. C'est tout ça, l'écologie. On a entendu Nicolas Sarkozy hier sur BFM TV, RMC, dire qu'il quitterait la politique s'il était défait. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous? Ça ne m'interpelle pas personnellement, c'est un choix que je peux parfaitement comprendre venant de lui. Il a été président de la République, s'il ne l'est plus, que voulez-vous qu'il fasse? Qu'il redevienne militant de l'UMP? Ça me paraît un peu difficile. Donc c'est plutôt de l'authenticité, de la sincérité, c'est plutôt de la responsabilité? C'est de dire je vais faire autre chose, quoi. C'est de tirer un peu l'échelle. Moi je l'ai plutôt senti comme ça. La crise grecque est finie. Voilà ce qu'il a dit aujourd'hui. C'est votre sentiment? Vous êtes eurodéputé? Je ne suis pas sûre. J'aimerais qu'il en soit ainsi. Mais si la crise grecque était en voie d'achèvement, la crise globale ne l'est pas. Et je regrette que dans cette campagne, on se parle si peu d'Europe. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui même, il y a une réunion à Bruxelles des ministres de l'Environnement. La France n'est pas représentée puisque nous n'avons plus de ministre. Et pourtant, on débat d'un sujet qui intéresse beaucoup les Français. C'est mon rapport sur les OGM. Eh bien, tout est bloqué parce que la France n'est pas là. Parce qu'elle est en campagne présidentielle et Nathalie Kosciusko-Morizet, porte-parole de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous serez présente à la campagne présidentielle? Est-ce que vous serez sur la ligne de départ le 22 avril et le 20 mars, en l'occurrence, pour le dépôt des parrainages? À l'heure qu'il est, je suis incapable de vous le dire. On est quand même dans un drôle de pays. Attendez, vous êtes inquiète, vous n'y croyez plus? Ah non, je n'ai pas dit que je n'y croyais plus. Non, je suis confiante et j'espère bien y arriver. Mais je n'en suis pas sûre. Je suis honnête, je dis les choses comme elles sont. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de promesses que j'avais eues se sont volatilisées. Il y a eu une pression faite par l'appareil vert sur l'appareil PS pour que toute pression soit faite pour que je n'ai pas mes signatures. Et il y a un certain nombre de signatures qui m'ont été retirées. D'autre part, les maires sont dans une phase d'abstention. Et je voudrais dire que là, au-delà de mon cas, il y a un vrai problème démocratique. Oui, parce qu'on voit Jacques Cheminade, illustre inconnu, ou Nathalie Arthaud, qui en tout cas les obtient. Oui. Et vous seriez si dangereuse qu'il y aurait une sorte de complot, de pression contre vous? Alors, je vais vous dire, c'est pas comme ça que je vois les choses. Jacques Cheminade, je pense qu'il a soigneusement dissimulé au maire qui il était. Mais quand même, vis-à-vis de l'extérieur, être un pays dans lequel vous allez avoir deux candidats trotskistes, un candidat comme Cheminade et une écologiste comme moi qui ne pourrait pas être candidate, très franchement, ça donne une drôle d'image de la France aujourd'hui. Et je suis très inquiète de l'évolution démocratique, car nos maires, qui n'ont certes pas l'obligation de parrainer, mais qui devraient considérer que c'est un devoir que la Constitution leur donne, s'abstiennent de le faire. Hôtel Krief, dans ce cas, est-ce que vous pensez que les Français ne vont pas dire si nos élus s'abstiennent, pourquoi est-ce que nous on irait voter? Donc c'est tout le mécanisme démocratique lui-même qui est remis en cause dans cette abstention des maires. Et c'est cela qui m'inquiète, au-delà de mon cas personnel. Merci beaucoup Corinne Lepage pour ce cri d'alarme que vous lancez.